Bienvenue les gars sur la chaîne Artman 2.0, je suis avec le poteau Clément. Clément, ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà nous? Ça fait déjà bien 10 ans, 10 ans. oh, facilement 10 ans. Donc Clément mécano, je ne dirais pas où est-ce qu'il travaille, mais en tout cas, il a... Qu'est-ce que tu as comme bécane toi déjà? Un Yamaha XTX que tu as pu essayer sur une de tes vidéos, ça va être un de tes premiers tests d'ailleurs. C'est vrai que le XTX 660, le noir, c'est ça, c'est le magnifique noir que j'ai pu essayer. Noir, et puis sinon, j'ai une petite Dirt 150 aussi. Et pourquoi je t'ai fait venir? Parce que je suis une merde en mécanique. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le réglage soupape de ces Dirt, les deux Dirt, donc un petit peu différents l'une et l'autre. Un réglage soupape assez basique à faire en mécanique, mais bon, quand on n'y connaît pas forcément quelque chose, c'est pas forcément évident. C'est clair que niveau mécanique, je suis nul. L'avantage, c'est que là, je vais bien faire attention de comment il fait ça, parce que en général, les soupapes, tu les fais quoi? À toutes les vidanges? Non, pas forcément tous les vidanges. En fait, tu as ton carnet d'entretien après sur tes données constructeurs. En général, ils les font tous les 3 courses ou les 500 bornes. Après, ça dépend de la bécane. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, vous avez vu la vidéo où j'ai pu rouler avec Xav sur les deux. J'ai fait la vidange, etc. Va falloir que je me retape une vidange par ici, parce que YCF a complètement oublié de me dire qu'en fait, vous voyez, c'est marqué ici, oil filter. Il y a un filtre à huile en fait sur la 150. Donc, j'ai reçu mon filtre à huile qui est, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas si c'est exactement le même que l'autre, mais en tout cas, il va être remplacé ici. Donc on commence le pastillage, non, on commence les soupapes sur la 150. Donc je vais te suivre et ensuite on fera le filtre à huile et on vérifiera s'il y a besoin de remettre beaucoup d'huile ou pas. Yes, ça marche. Alors dis-moi, comment ça se passe? On va démonter cette partie-ci et là pour caler l'image du moteur. Donc c'est deux repères que tu trouveras de chaque côté. Et là, si tu démontes ça, il n'y a pas d'huile qui coule? Non, il n'y a pas d'huile qui coule, il n'y a absolument rien, c'est juste un carter en fait qui va te protéger. D'accord, ok. Vous voyez, ce genre de boîte, c'est des choses que je n'ai plus. Enfin, que je n'ai jamais eu d'ailleurs en fait. Tiens, à remercier Ippon encore de m'avoir envoyé pas mal d'huile de la 1040 de haute qualité pour que je puisse faire la vidange des mémères. Donc vraiment merci à eux. Et voilà, ils m'ont envoyé encore un autre petit réceptacle afin d'éviter de mettre de l'huile partout. Donc c'est nickel. Donc là, tu démontes ton carter. Ouais, les deux carters à retirer. Comme ça, on va tout caler et ensuite on pourra toucher aux soupapes tranquille parce que ça te permet de mettre ton piston en fait au point mort haut. Donc c'est la position dans laquelle il faut que tu règles tes soupapes parce que c'est en fait une question de... Quand tu dis ton tuyau, c'est-à-dire qu'en gros tu vas faire tourner le moteur pour venir y mettre le piston le plus haut. Le piston le plus haut possible dans la chemise. Dans la chemise, d'accord. Parce que là en fait en même temps moi je me permets de faire cette vidéo là, c'est aussi pour vous le partager forcément, mais c'est aussi pour moi, pour me dire tiens quand je dois le refaire, je regarderai la vidéo comme on a fait. Je sais que Hugo Pro regardera peut-être sûrement cette vidéo là, donc mon petit Hugo Macouille, je sais que j'ai mal fait le nettoyage de la chaîne. Il m'a dit que j'ai fait de la grosse merde, mais en fait je vous explique juste pourquoi. Parce qu'en fait les deux motos étaient mises directement en fait sur la remorque quand on a fini la session de cross et elles étaient dégueulasses. Et je les ai pas en fait enlevées de la remorque, donc je pouvais pas faire tourner la chaîne, donc j'étais bloqué. Donc là, t'as enlevé ça. Tac, regarde ici. Différents repères et là tu as un repère moteur sur le carter et il faut aligner ces repères. Alors je vais défaire le Ton repère c'est l'espèce de... Ouais, alors il faut que je regarde sur la dock si c'est le T ou le F, juste être sûr. C'est une cloche, c'est quoi ça? Ouais, tu peux appeler ça une cloche. Et ton espèce de cloche, c'est sur la cannelure ici. Ah c'est fait exprès, d'accord, c'est pas cassé en fait. Non, c'est normal. D'accord, ok. Je savais même pas à quoi ça ressemble là-dedans, tu vois. Du coup tu vois t'as pas d'huile ici. Ah, et c'est ça qu'il me disait par contre quand je démonte quand je nettoie mon kitchen en général, il m'expliquait de démonter ici pour pouvoir démonter parce que là je vois qu'il y a encore un peu de terre. Parce que sinon t'as pas mal, tu vois. Ah bah oui, j'ai de la terre. T'as plein de merde qui se fait ici là. Exact. Et ça faut vraiment le brosser. Ah bah oui, exact. De joints avec, il faut faire attention. Ça alors les joints, un joint papier ici. Bon après je l'ai défait proprement, il faudra juste bien le remettre, mais okay. Il est propre, il n'y a pas besoin de le changer. Hein. Bah, de toute façon les motos sont toutes neuves. Parce que, tu vois, ça il y a de la compression, ouais. Bah oui. Moi je suis au point mort haut. Alors ce que tu peux faire si tu connais pas tes repères, tu peux défaire en fait ta bougie et tu vois ton piston. Donc tu vois si ton piston donc tu vois, c'est ce que tu vas faire? Ouais, je vais vérifier. Vas-y. Vous voyez les gars, c'est ça qui est bien d'être avec des potes qui savent faire ce qu'ils font. C'est qu'au moins, moi je voulais pas le faire tout seul parce que tu vois tout ça, je suis incapable de le faire, j'ai zéro compétence. Après il y a internet, mais le problème c'est que quand tu es tout seul vraiment devant et que tu sais, il te montre vraiment à quoi ressemble, genre à un moment il va te dire, il va te montrer ça, mais imagine toi ça ressemble pas exactement à ça. Cette lampe là, tu l'as vu celle-là ou pas? Non, ah si, j'ai vu la vidéo. Regarde, là tu es au minimum, deuxième cran, troisième cran. Ah ouais. Et tu sais quoi? Regarde, mets ta main devant, regarde. Tu sens la chaleur. Ça chauffe. Ah ouais. Mais là j'ai mis au plus fort. Hein. Si c'est même trop fort, je m'éclate les yeux. Bah, si tu t'éclates, tu descends, regarde. Tu vois, tu restes appuyé. Là, tu es niveau 1, tu restes appuyé niveau 2, tu restes appuyé niveau 3.
Là, je te le mets niveau 1, là. Je sais pas si c'est bien. Donc là, si on regarde bien, ton T, tu le mets en face du fameux repère que tu as là. Le T en face du repère. Là. Et ici, apparemment, il y a soi-disant un repère, mais bon, en tout cas... repère moteur, je l'ai pas. il est là, ton repère. Tu le vois? Regarde. Tu vois l'espèce de petit triangle au fond? Là, regarde, regarde. Ah oui, putain, ouais. Tu vois, dans l'enclenchement, là, voilà. Voilà. Exact, c'est ça. Et tu mets là. Ouais, parfait. C'est ton petit triangle qui est là-dedans. Je pense que c'est ça. Si, c'est ça. Du coup, on est bien en point mort haut. Mais tu vois, comme je t'ai dit, les repères sont parfois différents en fonction des bécanes. C'est ça. D'où l'intérêt de se renseigner avant. Tu m'avais trouvé une petite vidéo sur YouTube où il y a un mec qui faisait ça et on a quand même checké pour ne pas faire de bêtises. Alors, l'avantage là sur les YCF, c'est que tu peux tout faire comme ça. Tout est accessible, pas besoin de démonter le moteur. Alors, sur la mienne, c'est une chinoiserie. T'es obligé de. Toi, c'est quoi que t'as acheté, toi? C'est un. C'est quoi, j'ai la marque Xtreme 81, je crois, un truc comme ça. Et en centimètres cubes, c'est quoi? C'est 80 centimètres cubes? 150. 150 cc? Ah bah ça pourrait être marrant dans les petits terrains, la 150 ensemble, voir ce que ça peut donner en axle. Il faut que je refasse un réglage carbu, il faut que je change musique là. D'accord, ça ressemble à ça. Donc en fait, ça c'est là? Là t'as ton culbuteur ici. Ouais, d'accord. Hop, et ici t'as ta soupape avec le ressort. Ah mais alors attends, donc ça veut dire qu'en gros, il faut qu'il y ait un écartement de 0,10 entre l'espèce de petit truc, C'est ça. au milieu, vraiment là où c'est tout Exactement. petit là. En fait, entre l'écartement entre la partie supérieure qui touche la partie inférieure, entre les deux en fait. D'accord, ok. C'est là que tu dois vérifier l'écartement de 0,10. Alors sachant qu'ils disent que d'origine, bah après le rodage tu vois, Oui, après le rodage, de refaire un. de faire une vérification et de bien remettre 0,10. Je t'avoue, moi ça prend, faut que je fasse ça sur une moto neuve au final. Alors on va juste mettre un petit bac en dessous parce que du coup t'as peut-être un petit Alors, risque. vas-y, bah t'as un petit bac en bas, tu peux le mettre, vas-y. Après, les motos, je les ai pas démarrées depuis une semaine. Ouais, après ça peut. Mais après, ça, t'as toujours de l'huile un peu dedans? Ouais, tu peux avoir des restants d'huile quand même. La clé, si tu veux, tu pourras la Attends. remettre. Tiens, tu vois. Hop, Ouais, tu vois, il y a un petit peu d'huile. tout petit peu d'huile. Et là, en dessous, donc c'est pareil, on est sur Donc là, du le coup, même t'as- style t'as la entre. soupape, du coup d'échappement ici parce que du coup t'as ton échappement qui part après. Et là du coup ta soupape d'admission juste après ta pipe ici. D'accord, ok. Pour le jeu de cale, là les codes constructeurs donnent 0,10 à l'admission et à l'échappement. Bon après ça dépend des motos, parfois ils donnent un petit Donc ça, peu c'est plus. l'épaisseur en fait, c'est ça? C'est l'épaisseur de ta la cale, ouais, c'est ça. Donc une cale de 0,10, hein, c'est marqué dessus. Ouais, 0,10, exact. Donc parfois sur les motos, un jeu différent entre l'admission et l'échappement, parce qu'en fait avec le métal qui chauffe à l'échappement, parce que c'est plus chaud forcément à l'échappement qu'à l'admission, le métal se dilate, donc en fait le jeu qu'il donne à l'échappement en général est plus grand que celui qui est donné à l'admission. Et là pour cette moto là c'est le même jeu sur les deux. Donc là, c'est soupapes, donc, 0,10 pas de question à se l'échappement et 0,10 exactement. à l'admission. Et là je sens qu'elle va pas passer parce que déjà à la main je trouve qu'elle est vachement serrée. Bon, justement, c'est là tout là le but de faire ça. Bah tiens les gars, dans les commentaires, si jamais vous savez expliquer, si jamais c'est trop serré, c'est moins de 0,10 on va dire, qu'est-ce que ça fait en fait sur le moteur concrètement? Parce que je sais que s'il y a un très gros jeu, plutôt si c'est très large, là ça peut poser des problèmes, tu vois. C'est ça, si t'as un trop gros jeu, t'as. Et là en fait tu fais ça, c'est avec la petite vis, c'est ça? Le petit écrou. Pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Là, je regarde le jeu qu'il y a de base. Le réglage, en fait, ça se fait à ce niveau-ci. Tu as cette petite vis-là que tu serres ou tu desserres et tu viens bloquer le réglage de cette vis avec le contre-écrou que tu as ici. D'accord, ok. Vulgairement, je vais te bien desserrer pour te montrer où est-ce que tu dois calculer le jeu. Ah ok, c'est là, d'accord, ok. Voilà, c'est entre les deux, tu vois bien. Bon, là, d'accord. Donc là, tu as vraiment fait en gros là. Grossi, hein, parce que, ok. ouais, forcément, tu dois pas avoir un jeu aussi important que ça. Mais c'est ici que tu calcules ton jeu quand tu es au point mort. Donc toi, tu vas mettre ta cale au milieu à 0,10 et tu vas l'écraser entre les deux. C'est ça. Alors le but, c'est pas justement de faire ça parce que tu risques plus de déformer ta cale qu'autre chose. D'accord. Tu fais ton réglage à la main sans écraser complètement. Faut que tu puisses le rentrer, le sortir, voilà, mais ça, que ce soit pas non plus en mode full serré. En fait, la cale à l'intérieur. Donc tu vois là par exemple, là je suis pas trop mal. Faut que tu sentes que ça frotte des deux côtés sur ta cale. Faut pas que tu forces non plus comme un bourrin pour rentrer entre les deux. Voilà, faut que ça soit juste bien ajusté. Donc là, je vais resserrer l'écrou. Et ça bouge pas ta cale? Si, c'est possible que ça bouge. C'est pour ça qu'il faut refaire ensuite. Et là, après, tu vérifies si au-dessus ça passe? Exactement. Donc là, c'est 0,15 que tu mets ou c'est de 1 en 1? Alors, par exemple, moi, je sais que j'ai des cales encore intermédiaires encore plus petites, mais elles ont toutes cassé sur mon jeu de cale, forcément. Bon, là, il est tout neuf. Là. Si la 0,15 passe. Tu vois que là, je veux pas là. Non. le réglage est bon. On revérifie les 0,10. Et les 0,10 passe bien. Ok. Voilà, ta soupape au niveau de la mission est réglée. Et donc là, maintenant, le contre-écrou, tu as besoin de le resserrer nouveau, c'est bon là. Il est serré, ça n'a non plus d'aller comme un. Ouais, si tu veux, je peux mettre un petit peu. Non, mais après, je sais pas. Hein, c'est... Dans le doute, mais pour moi, j'avais suffisamment serré. Et là, tu fais exactement pareil pour en dessous. Exactement pareil qu'en dessous. T'as pas besoin de changer tes. Ah ouais, donc j'ai.
Moi j'avais vraiment stressé pour rien. Vraiment, ça c'est pour rien. Ah ouais, j'ai vraiment stressé pour rien, rien du tout. Tu vas peut-être essayer de le faire du coup. Ouais, vas-y, on va faire ça. Bon, bah je vais tenter de le faire moi-même. Hein. Alors, on va tourner la roue, comme ça on verra mieux. Vas-y. Donc ça, je dévisse d'abord ici. C'est ça. 0,10, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça passe. Ça passe largement. Donc ça là, passe large. Tu resserres ta petite vis de réglage du coup, pas le contre-coup mais la petite vis. Là, je suis bloqué là, tu vois, il tient tout seul là. Faut pas la bloquer justement, faut qu'elle passe des deux côtés. Comme je dis, il faut que tu sentes que ça frotte des deux côtés sans bloquer ta cale. Ah putain, ça se joue à 1 millimètre près. Ça hein. se joue à rien du tout. Hein. Non, d'accord, ok. Là, ça frotte de chaque côté, je sens là. Ouais. Et là, il faut que je mette une 0,15 après. Alors du coup, non si tu penses que c'est bon, tu... Bah, vérifie quand même au cas où. Ouais, ça marche. Je te laisse vérifier quand même vite fait, tiens. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Chouille de plus. Là, c'est nickel. Tu peux resserrer. Je resserre. Ton contre-écrou. Donc quand tu resserres ton contre-écrou, il faut veiller à, du coup essayer de ne plus toucher à ta vis que tu viens de régler. Donc là. Dans l'autre sens. Et ah oui, je vise vers moi. Ouais. Ok, voilà, tu serres suffisamment. Parfait. Là, tu repasses ton 0,10. Là, ça passe. Ok, essaye le 0,15. 0,15, Elle est cachée parmi tous les autres. 0,5, 0,15. Putain, mais c'est... Oh ouais, mais c'est du papier, ça. Donc parfois, quand ta 0,15 elle pète, bah, tu peux additionner une 0,10 et une 0,15. Ah, tu les mets ensemble. D'accord. C'est pas terrible, mais ça marche. Ouais. Donc là, 0,15, elle n'est pas censée passer. La 0,15, c'est pas censé passer. Impossible. Donc là maintenant tu remets le petit capuchon. Tu vois, Lulu m'a dit que tant que la moto pétarade pas, machin, tu sais qu'elle a pas dératé, tout ça, tu vois, il n'y a pas besoin de le faire. Lui il m'a dit qu'il les a jamais fait. Ah, tu peux ne pas le faire. Hein, mais le truc c'est que moi, comme avec ce genre de moteur là, tu sais, moi je suis les seuls pit bikes que j'ai connus à l'époque, tout le monde avait des couilles. Ouais, tu vois bah, et comme là c'est des moteurs neufs machin, j'ai envie de faire un truc propre, tu vois, et ça me stressait entre guillemets de repartir avec les motos et de leur tirer dans la tronche. Ouais. En me disant que les soupapes n'ont pas été faits, tu vois. Ouais, et comme j'avais eu mon CB500 moi à l'époque, mon CB, toi-même tu sais que j'ai explosé mon moteur et je voulais pas retourner sur un changement de moteur, de nouveau un rodage, un machin, tout ça. Donc c'est pour ça que là l'avantage, si les soupapes sont bonnes, filtre à huile changé, là, tout est ok, filtre à air, tout ça, je sais que les prochaines on peut y aller. Tu sais quoi, je vais faire une bêtise à moi. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que moi au début je croyais qu'il fallait que je dévisse ça. Hein. Ça t'aurait fait tout bizarre. J'aurais dévissé ça et en fait ça t'aurait enlevé tout. Celui-ci, non pas forcément, je pense si ça aurait retiré la chemise. Ça aurait retiré tout, ouais, donc voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire ça tout seul. Et là vous voyez sur celle-ci, il y a 4 vis, 1, 2, 3 et 4. Et pour moi je pense que c'est ça qu'il faut démonter. Ok, donc ça y est, c'est bon, tout est remonté parfaitement. Là ce qu'on va juste faire c'est qu'on va changer le fameux filtre à huile. On va voir l'état. Il était dans un état noir le filtre. Ah ouais? Oh, mais elle est sacrément longue cette vis. La vache. Je crois que normalement... Ah mais c'est une crépine. Donc là tu as ça et le petit ressort, donc c'est tout pareil que l'autre. C'est bizarre parce que ça ressemble un peu à... comme pour le filtre air, tu sais, ça ressemble au filtre KN que tu peux nettoyer. Il est surtout... Ouais, surtout vachement pas de la même dimension. Et ça va passer. Si? Non? Non, il passe pas. Ça passe. Non, et ben on va remettre celui-là. Et ben je vais leur dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon filtre. T'as pas du tout le même diamètre. On va remettre celui-là. Voilà. Okay. Bah finalement celui-là on oublie. Il est pas bon. Par contre je crois qu'il fait quasiment la même taille que l'autre, donc ça me fera un deuxième filtre à air. Donc ça c'est cool. Le starter, ouais. Ah, après une semaine sans rouler. Ah bah ça fait une semaine que je ne sais pas démarrer. J'ai pu faire un petit tour là dans le garage, c'est bon, ça le fait, hop, ça on coupe, ça c'est en bas, ça c'est bon. Donc c'est bon, cette moto là est prête, c'est reparti, on va pouvoir lui mettre dedans pour les prochaines sorties. Là maintenant sur celle-ci il va falloir refaire pareil, c'est-à-dire qu'en gros il démonte le carter côté allumage, c'est ça? C'est ça. Et après on va démonter les 4 vis qui sont là, c'est ça? Exactement. Allez, let's go.
Donc ça y est, on a démonté le carter. Comme on peut voir par contre sur celle-ci, sur la 190, là c'est quand même plus simple. Là vous avez simplement en fait le repère C, vous n'avez pas de F ou autre chose comme ça sur l'autre. Toujours remis avec l'espèce de petit crantage juste au-dessus. Vous voyez, celle qui est ici, voilà, c'est ça exactement. Là on démonte les 4, je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'huile là-dedans là. On va voir, au pire des cas on refera. La surprise. Ah voilà, c'est bon. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose en huile. Waouh, c'est comme ça, d'accord, ok. Et là, cette fois-ci, t'en as 4. Ouais, t'en as 4 du coup. Ah la vache, ah ouais, donc là, c'est exactement la même chose. Et normalement, t'as un repère sur le moteur aussi pour te... Ouais, je fais un tour complet. Ah ouais, comprime encore plus. C'est marrant parce que la chaîne est beaucoup plus petite que la 150. Ouais, peut-être qu'elle paraît plus petite. Je pense qu'elle est plus petite. Ah, elle était beaucoup plus petite, ouais, moins épaisse. Bon, on va quand même en fait vérifier, les gars, comme on a fait avec l'autre avec la bougie, pour savoir si on est au point le plus haut. Parce qu'on ne trouve pas de petit capteur ici. Pourtant, on a bien, on a bien le, qu'on appelle ça, le pointeur ici, là, le pointeau ici. T'as bien un petit repère sur ouais, le petit repère ici, ici aussi. Là, il est bon aussi. Il y a un mini-jeu au niveau des soupapes. Des quoi? C'est des queues de soupapes, ça? C'est quoi ça? C'est des culbuteurs. C'est des culbuteurs que tu as ici. D'accord, ok. Bon, on va quand même vérifier pour que tout soit ok. Donc là, pour ce moteur-là, si on suit, les deux culbuteurs en haut, c'est l'admission. Et les deux qui sont en bas, c'est pour l'échappement. Les deux en bas pour l'échappement. D'accord, ok. Donc là, on fait pareil, on dévisse les 4, on vérifie qu'il y a un 0,10 sur les 4. On va faire une par une de toute manière. Ah oui, de toute façon. Oh. La 10 passe... Quasiment. Presque. Presque. Ok, je vous ai passé le moment où on a vissé les 4, donc il n'y avait pas énormément de jeu finalement. C'était un petit peu trop serré finalement. Ouais, un petit chouille trop serré. Mais bon, est-ce que c'est dû au montage en usine? Voilà, je sais pas au niveau des codes ce qui préconise. Je sais que dans la documentation c'était 0,10 sur l'allumage et l'échappement, donc c'est ce qu'on a remis ici sur les motos. Bon bah c'est parfait. Il faut juste qu'on resserre la bougie, on remet le cache et on la redémarre et on voit. Exactement.